Laurence, je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, je vais aborder la question du chat GPT. J'aimerais juste dire avant de commencer, tu sais, copier, c'est pas d'hier qu'on copie, là. C'est pas d'hier que quand on trouve une difficulté, quand on se trouve devant une difficulté, on a envie de prendre la voie facile. Seulement voilà, c'est que le chat GPT, on est face à l'intelligence artificielle, à une facilité encore plus grande. Et donc, c'est évident que dans les infos, hein, on en parle souvent en mal, mais moi, j'aimerais montrer que même si ça pourrait nous amener à copier, ça peut surtout nous amener à nous donner des mots pour le dire. Alors, dans un premier temps, eh bien, je vais redorer l'image du chat GPT. Je vais montrer qu'en fait, ça peut être un outil complémentaire pour nous aider à rédiger des textes qu'on nous demande de faire en français ou en analyse littéraire. Et ensuite, je vais donner le conseil pour être un utilisateur averti du chat GPT, mais surtout hein, de l'intelligence artificielle au sens large. Donc, voilà. Comment redorer le chat GPT? Eh bien, voilà. Premièrement, je me suis dit, ben, je vais m'inscrire au chat GPT, je vais aller voir ce que c'est, parce que je ne connaissais pas ça. Alors, j'ai demandé au chat GPT pour faire un lien avec l'analyse littéraire que j'ai mis sous tableau pour l'épreuve uniforme, l'œuf, en fait. Donc, j'ai posé la question analyse littéraire, le spleen de Paris de Baudelaire. Donc, le chat GPT me donne un exemple d'introduction, puis un exemple de conclusion et cinq éléments dont on pourrait se servir pour faire un développement tout dépendamment de la question qu'on nous poserait en analyse littéraire. Donc, le chat GPT, c'est bien quand on le lit, là, quand on regarde, mais c'est évident que ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai déjà eu des élèves qui, j'avais posé une question en littérature, ils m'avaient fait un copier-coller, et donc je leur ai montré que ça répondait même pas à la question que j'avais posée. Donc vraiment, on ne peut pas que prendre le chat GPT, mais c'est bon. Alors, on peut aller valider. Donc, ce que je dis, c'est que oui, il y a le chat GPT, mais après, hein, on va diversifier nos recherches. Et moi, j'aime Wikipédia, d'accord, je l'aime, je le trouve bien. Hein, je trouve que, bon, ce sont des informations qui nous amènent ailleurs. On a toujours des références hein, dont on pourrait se servir pour aller plus loin dans notre recherche. C'est toujours bien fait. Moi, Wikipédia, pas de farce, je l'aime bien. Mais c'est évident, encore une fois, que ce n'est pas suffisant. On ne peut pas que se baser sur Wikipédia. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, moi, quand je vais sur Internet puis que je cherche là, sur un sujet quelconque, ben, je vais mettre, par exemple, pour la question de l'analyse littéraire, je vais mettre l'œuvre, le nom de l'auteur, puis le mot analyse. OK? C'est important de rajouter le mot analyse parce que depuis que les modèles de recherche ont changé puis que les algorithmes visent plus la question de marché et non pas la question de recherche scolaire, donc il faut rajouter le mot analyse, sinon on risque de vous envoyer à des livres à lire ou des trucs comme ça. Puis là, après, quand on arrive sur les pages, moi, je vais vous montrer deux exemples, là, mais on doit regarder les sources d'autorité, l'année de parution de l'article. Est-ce que on traite de façon objective et neutre les informations? Et est-ce que ces informations-là viennent corroborer ce que j'ai trouvé sur Wiki et sur ChatGPT et les autres ultimement? Alors moi, le premier exemple que j'aimerais vous montrer, c'est celui-là. Donc, j'arrive ici. Hein, quand on cherche, là, ils nous mettent en caractère gras des mots en lien. Là, j'avais mis spleen. Donc, le spleen est une émotion abstraite que ces images étranges tentent de représenter de manière très concrète. On donne un exemple de la poésie. Après, le ciel, la table. Bon, donc, on voit que ce site-là nous donne des mots pour le dire. Mais quelle est la source d'information? D'où ça vient? Donc, œuvre et analyse, méthode et repères, mes cours. Donc, mes cours, on va aller voir. Qu'est-ce que ça dit? Il faut avoir un compte d'après ce qu'on comprend. Mes cours, oui, il faut s'inscrire. Bon. Moi, j'aime pas m'inscrire hein, sur n'importe quoi. Je vous invite à faire attention aussi. Là, il ne faut pas s'inscrire à n'importe quoi. Donc, j'ai diversifié mes recherches et je suis arrivée sur ce site-là. Le spleen, les fleurs du mal, Charles Baudelaire, 1857, un commentaire composé. Donc, déjà en partant, avec le titre, je sais que oh, je risque d'être dans quelque chose de plus précis, de plus scolaire. Donc, Nathan, on ne sait pas c'est qui. 2021, bon, ça fait pas longtemps. Et là, bon, le poème, méthode du commentaire composé. Donc, on a un aspect plus théorique. Et même hein, des éléments pour écrire un commentaire composé qui est proche de l'analyse littéraire en passant, là. Parce que je vais vous montrer après d'où vient le titre. Bon, donc un sentiment totalitaire. Bon, voyez-vous, il y a beaucoup d'informations. Mais c'est quoi ça, ce site-là? Super Prof. OK, la plateforme qui connecte profs particuliers et élèves. Donc, on est dans quelque chose de tutorat. Je vais aller voir c'est qui sommes-nous. Donc, oh mon Dieu, de je sais pas combien, là, de, ah, il y en a donc, c'est donc ben, ah, une belle équipe.
OK. Puis là, on a un historique qui nous dit c'est qui ces gens-là. Donc, on est dans quelque chose de plus professionnel, OK? C'est ce qui m'amène à dire ceci. Pardon. C'est ce qui m'amène à dire ceci, c'est que sur Internet, finalement, on a aussi ce que j'appelle hein, de l'aide humaine. On n'a pas que de l'intelligence artificielle, on a aussi des gens. D'ailleurs, Wikipédia, ce sont des gens pour la plupart du temps, ben, peut-être moins aujourd'hui, là, vu qu'on a tellement d'aide à la rédaction, mais ce sont des gens quand même qui surveillent, qui écrivent, OK? Donc, Superprof aussi, c'est de l'aide humaine qui est là. Puis rappelons que là, on était du côté français, mais nous autres, de notre côté, on a Allo Prof aussi, auquel on peut téléphoner les soirs de semaine, OK, pour avoir de l'aide humaine. Donc, il faut diversifier nos recherches, OK, quand on est rendu, notamment en cinquième secondaire et au cégep, hein, on ne se cantonne pas avec GPT, on va plus loin, puis on trouve des informations plus exhaustives pour varier finalement à ce qu'on veut dire. Fait que dans le fond, j'en arrive à mon conseil, puis finalement, c'est un conseil. Moi, j'ai trouvé, pour le dire, mon conseil, j'ai trouvé mes mots pour le dire à partir de ce spécialiste-là qui a déjà travaillé pour Google. Je dirais pas son nom, là, c'est Elle m'a dit. Bon. Maintenant, il est professeur, spécialiste en intelligence artificielle. Et dans la vidéo que je vous partage, vous allez retrouver le document qui est là avec le lien, donc tout ça dans la description de la vidéo. Mais c'est qu'il dit qu'il faut travailler nos fondamentaux devant l'intelligence artificielle. Donc, il a mis des mots sur ma pensée. Et donc, il dit les fondamentaux, les deux principaux fondamentaux sont les mathématiques, évidemment, mais aussi articuler sa pensée. Donc, savoir s'exprimer, savoir lire et écrire. Et c'est vraiment son conseil. Il l'a dit deux fois et il insiste sur. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo, c'est vraiment intéressant. Mais tout ça pour dire que ChatGPT, c'est pas mauvais, mais il faut quand même apprendre, nous, à savoir le dire par nous-mêmes, donc en diversifiant nos recherches pour trouver les mots pour le dire. Ce qui m'amène à rappeler que moi aussi, je peux vous aider à trouver les mots pour le dire via mon adresse courriel ici, Annie de French Teacher. Sinon, si c'est pas moi, je vous invite à aller au cégep dans les centres d'aide à la rédaction, de demander à vos parents, à des amis. Donc, n'écrivez jamais seul, mais apprenez à bien écrire pour devenir un citoyen averti hein, dans votre futur. Sinon, je remercie à tous ceux qui s'abonnent ou qui vont s'abonner si ce n'est pas encore fait. Mais dans tous les cas, je souhaite à tout le monde un bon succès qui passe souvent par le cours de français. Donc, travaillez votre langue hein, pour réaliser vos rêves. Voilà.